octobre, nous célébrons une grande sainte des temps modernes, en la personne de Sainte Thérèse de l'Enfant Jésus, cette petite carmélite qui est morte en 1897 et dont nous avons célébré en 1997, nous nous souvenons, le centenaire de la mort. Cette petite Thérèse de l'Enfant Jésus qui était rentrée au Carmel de Lisieux à 15 ans et qui meurt en odeur de sainteté à 24 ans, au terme d'une courte vie, mais d'une course de géant dans la sainteté, qui avait commencé très jeune, à Noël 86, dont elle raconte la grâce de sa conversion. Alors qu'elle n'était qu'une enfant, elle pose un acte de maturité spirituelle qui va déclencher en elle en effet une course de géant. Jusqu'à sa mort, où elle dira, après une épreuve spirituelle terrible, elle qui était entrée avec tout l'enthousiasme de sa foi d'enfant, qui parcourra toute sa vie durant ce qu'elle appellera la petite voie, la voie de l'enfance, qu'elle nous laisse comme un testament et comme une grande leçon, un grand enseignement spirituel, eh bien elle connaîtra une grande épreuve spirituelle dans la dernière année de sa vie terrestre, de sa vie de carmélite. Elle doutera, elle sera assaillie de tentations contre la foi, où elle dira dans ses manuscrits autobiographiques, pour décrire cette épreuve, je n'ai pas la jouissance de la foi, mais je tâche tout de même d'en avoir les œuvres. Je chante des poèmes à la gloire de Dieu, et tout le monde pense que je vis au 7e ciel de la contemplation, que je suis sans cesse consolé par la présence de Dieu, mais je chante seulement ce que je veux croire, car je connais des doutes, des tentations contre la foi, non pas des doutes, mais des tentations contre la foi, qui sont des épreuves terribles, plus terribles encore que l'épreuve physique de cette phtisie galopante qui l'emportera finalement. Et en mourant, elle retrouvera sa paix, sa sérénité, et elle dira « je ne meurs pas, mais j'entre dans la vie ». Sainte Thérèse de l'Enfant Jésus, comme nous l'enseigne Jésus dans l'évangile d'aujourd'hui, tiré de l'évangile de Saint Matthieu, c'est la petite voie, la voie de l'enfance. Celle qui illustre très bien cette parole de l'évangile. Amen, je vous le dis, si vous ne changez pas pour devenir comme des petits enfants, vous n'entrerez pas dans le royaume des cieux, car c'est à ceux qui ressemblent aux petits enfants que le royaume des cieux appartient. Qu'est-ce que c'est qu'être un petit enfant ? C'est pas de l'infantilisme. La petite Thérèse, même si elle avait un langage fleuri de petite fille du XIXe siècle, de la bourgeoisie du XIXe siècle en Normandie, est une femme forte. Il y a une virilité dans la spiritualité de la petite Thérèse de l'Enfant Jésus. Mais cette enfance, c'est la qualité de l'enfant qui fait confiance, qui s'abandonne, qui vient volontiers vers son Père pour lui demander sa grâce, pour lui demander sa protection, pour lui demander son aide. Eh bien, c'est cela, imiter ou parcourir avec la petite Thérèse de l'Enfant Jésus la voie de l'enfance. C'est venir à Jésus avec simplicité, avec humilité. Venir à lui pour lui demander sa grâce. Venir à lui pour s'abandonner à lui qui conduit notre vie. Il est magnifique de noter en même temps que Sainte Thérèse de l'Enfant Jésus a été déclarée, elle qui n'était pas une intellectuelle, elle qui n'a pas écrit de grands traités de théologie comme saint Augustin ou comme saint Thomas d'Aquin, qui a été déclarée par Jean-Paul II il y a 10 ans maintenant, c'était en 1997, en octobre 1997, et je me souviens qu'il avait annoncé au JMJ de Paris, et bien qu'il a été déclaré docteur de l'Église. Ça veut dire que son enseignement, dont nous pouvons trouver l'essentiel dans les manuscrits autobiographiques qu'il faut lire et relire sans cesse, est un enseignement sûr pour la vie chrétienne, en particulier pour le monde d'aujourd'hui. C'est la science de l'amour, comme dit Jean-Paul II dans son décret, le décret de son doctorat. Et j'imagine, quand la petite Thérèse est entrée au ciel, et qu'elle a été l'objet de l'admiration de tous les grands docteurs de l'Église, avec leurs grandes barbes, qui avaient écrit des traités de théologie en masse, quand elle est arrivée, comme Jésus au recouvrement au temple, elle était là au milieu des docteurs, et il s'extasiait devant son intelligence, et il s'extasiait devant
ces questions. Eh bien, la petite Thérèse, devant laquelle les grands docteurs se sont attendris, comme devant l'enfant Jésus, dans l'épisode du recouvrement au temple, est capable de nous enseigner cette voie de l'abandon, de la confiance, à toute épreuve, entre les mains de notre Père, plein de miséricorde.